Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission préférée aujourd'hui est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose des séances principalement courtes, de moins de 20 minutes. L'idée est de t'encourager à dérouler ton tapis chaque jour, quel que soit ton emploi du temps, car je crois fermement qu'une pratique quotidienne est la clé d'une transformation profonde, le socle pour vivre pleinement le yoga et le partager. Que tu pratiques pour toi ou que tu enseignes à d'autres, j'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Au moment où je tourne cette vidéo, je propose des cours hebdo en direct sur Zoom, un programme pour devenir pratiquante confirmée et une formation de 100 heures Yoga Alliance pour être professeur certifié. Mes propositions peuvent évidemment évoluer avec le temps et tu regarderas peut-être cette vidéo dans quelques mois ou même quelques années, donc le mieux est d'aller consulter cette page pour voir ce que je propose aujourd'hui. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Nous explorons aujourd'hui une séance de Yin Yoga centrée sur le principe de Satya, la vérité. Satya ne se limite pas à dire la vérité, c'est aussi se donner la permission d'être soi-même, remettre en question ses croyances, accueillir sa vulnérabilité. Je t'invite à approfondir la notion de Satya en consultant l'article dédié sur mon blog. Au cours de cette séance, nous mettrons l'accent sur le chakra du plexus solaire, qui est le siège de la confiance en soi et de notre vérité intérieure. Notre pratique gravitera autour du centre et de la colonne pour aller stimuler ce chakra du plexus solaire. Je t'encourage à te poser les questions suivantes avant la pratique. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Acceptes-tu tes défauts, ton imperfection? Quelles croyances as-tu besoin de développer pour vivre tes rêves? Accueilles-tu ta vulnérabilité avec courage? Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer ce mantra avec ta respiration. J'inspire, j'expire, je m'accepte comme je suis. J'inspire, j'expire, je me donne l'autorisation de vivre mes rêves. J'inspire, j'expire, je me sens remplie de courage. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga autour de Satya, l'authenticité. On va travailler notre vérité intérieure à travers le chakra du plexus solaire. On fera des mouvements de colonne pour stimuler cette zone-là. On travaillera donc le centre. Alors, pour cette séance, vous aurez besoin d'accessoires, d'abord pour le ponton, où on devra poser, s'installer le sacrum sur un support. Donc, ça peut être 2 blocs sur le sacrum, si vous avez des blocs en mousse ou en liège. Ça peut être des serviettes épaisses ou des couvertures roulées ensemble pour faire presque l'épaisseur de 2 blocs ou un peu moins. Tout dépend de ce que vous pouvez supporter en extension arrière et en compression du bas du dos. Donc ça peut être un peu moins que l'épaisseur de 2 blocs, ça peut être qu'un seul bloc. Ça peut marcher si vous n'avez rien avec un traversin. C'est toujours un peu mou un traversin, donc essayez d'avoir un traversin ferme. Après, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, donc il faut pouvoir se poser le sacrum sur ce support et ensuite se laisser aller en compression du bas du dos. Donc vous pouvez faire un test avant la séance pour voir quel accessoire est le mieux. En dernier, on fera aussi le chat qui attrape sa queue, qui est une torsion. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise en torsion, pas très équilibré, on fera une respiration Qigong pour bien activer l'énergie au niveau de la colonne et justement de ce centre. Donc du coup,
on a besoin de bien se détendre. De toute façon, en yin, c'est le principe. Donc, peut-être un traversin, cette fois-ci, est plus approprié, ou des couvertures roulées, pour, quand vous tournez, pouvoir caler votre cuisse, votre jambe, pour pouvoir vraiment vous détendre dans la pose. Parce que certaines personnes n'arriveront pas à faire la torsion complètement... enfin, la torsion complète. Alors, c'est pas grave si on décolle une épaule et si on a une jambe en l'air, mais il faut être équilibré et relâché. Hein. C'est surtout pour se caler. C'est pas tant pour avoir les épaules au sol ou les genoux au sol. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se détendre dans la pose. Donc là, pareil, essayez de réunir quelque chose. Si vous savez qu'en torsion, vous êtes soit une épaule décollée, soit un genou, les genoux pas au sol, ou même les deux, trouvez des accessoires. Donc c'est un petit peu technique aujourd'hui pour cette séance de yin. Ayez vos accessoires pas loin de vous. Donc si vous choisissez un accessoire comme le traversin ou les couvertures roulées pour les deux poses, allez-y, mettez-les tout de suite sur le côté du tapis pour pouvoir ne pas avoir à ressortir de la pose et aller chercher les accessoires, c'est toujours moins agréable. Si vous préférez mettre des blocs en ponton et à utiliser un traversin en chat qui tire sur sa queue, en torsion, vous les mettez autour de votre tapis. Il ne faut pas que ça vous gêne, mais que vous puissiez les attraper. Voilà pour la préparation. Donc ensuite, vous me verrez manipuler beaucoup le téléphone pour vous faire respirer, pour chronométrer. Donc voilà, acceptez ça, soyez dans votre respiration et ne soyez pas gênés par cet accessoire. C'est moi qui le gère, c'est moi qui gère le temps. Donc là, on va commencer par le pendule, la flexion avant suspendue. Donc on va se mettre sur ses deux pieds. Si vous avez choisi de relâcher vos cheveux, ce qui est toujours agréable en yin yoga, pour une fois, pour cette pose uniquement, faites un petit nœud pour pas avoir les cheveux dans la tête. Après, si ça vous gêne pas, c'est pas important. Et trouvez votre chemin avec les deux pieds posés sur le tapis, fermement posés sur le tapis. Choisissez des pieds assez écartés. Moi, j'ai au moins 4 points entre mes pieds pour pouvoir vraiment être stable et pas avoir à mettre trop de muscles dans ses jambes. On plie les genoux suffisamment pour sentir un bout de ventre sur ses cuisses. Et on laisse la colonne s'étirer, s'arrondir, on attrape ses coudes. Si vous n'aimez pas attraper vos coudes pour vous relâcher, vous pouvez choisir de doucement poser les doigts au sol, ça fonctionne aussi. Donc on va faire chaque pose pendant 2 minutes. Donc je vous laisse vous installer et je déclenche le chrono pour pas vous faire attendre trop longtemps. Donc cette pose-là peut créer des vertiges, tout dépend de comment vous êtes en forme et si vous avez aussi des soucis de tension, etc. Faites attention. Si vous ne pouvez pas faire cette pose, choisissez de vous mettre au sol et de faire par exemple le papillon assis, le papillon en yin que vous connaissez si vous me suivez sur cette chaîne, qui sera aussi une flexion avant de la colonne. Choisissez peut-être de garder les yeux ouverts. Si vous êtes complètement à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Détendez votre visage au maximum. Pas facile avec la pression qui monte dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez. Les lèvres qui pendent un peu. Essayez de trouver votre détente du visage dans cette pose. Laissez la tête pendre, laissez votre nuque s'étirer. Laissez vos épaules se balancer. Si vous avez choisi d'attraper vos coudes, vous avez encore plus cette sensation de se balancer. Observez toute la chaîne postérieure qui s'étire. Même avec les genoux pliés, je sens l'arrière des jambes qui s'étire. Mais surtout aujourd'hui, je focalise autour de tout le long de la colonne. Donc, observez cette colonne qui s'arrondit, respirez le long de cette colonne. Laissez vos côtes s'écarter, votre ventre se gonfler à chaque inspire. Laissez tout ça se détendre au maximum. Et respirez. J'inspire et j'expire, je m'accepte
comme je suis. J'inspire et j'expire. Je me donne l'autorisation de vivre mes rêves. J'inspire une dernière fois profondément et j'expire. Je me sens rempli de courage. Vous allez carrément plier les genoux, poser vos mains à plat au sol et transiter à genoux sur une fesse pour trouver la posture de Shavasana. Vous allongez au sol. Donc vous pouvez défaire votre petit nœud si vous aviez fait quelque chose avec vos cheveux. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans la transition. Transitez au sol, votre formule pour transiter au sol, vous pouvez faire comme moi, attraper vos genoux, arrondir le dos, glisser le long des cuisses. Séparez vos pieds, presque largeur de tapis, peut-être un peu plus. Votre formule pour que le sacrum soit posé au sol, soit agréable, pour que vous puissiez détendre un maximum vos hanches. Posez vos mains sur les os des hanches, écartez bien les coudes et pareil, ajustez vos omoplates au sol pour que ce soit doux. Ajustez vos coudes pour pouvoir bien détendre les épaules. Ajustez le point d'appui du crâne sur le sol pour avoir cette nuque longue. Détendez consciemment les hanches, détendez consciemment les épaules. Observez ce qui se passe. Vous avez senti un rebond physique assez fort en sortie de pause. En tout cas, c'est là qu'il est le plus fort, ce rebond physique, ces tissus qui reviennent en place. Puis vous ressentez aussi, dans un second temps, des notions de chaleur, des notions de circulation, un rebond plus énergétique. Vous pouvez aussi ressentir d'autres choses, un rebond émotionnel. Tout ça, vous accueillez. Vous respirez dans ces zones où vous ressentez des choses. Vous avez l'arrière de vos jambes, évidemment, puisqu'on a étiré toute la chaîne postérieure. Le bas du dos, certainement plus fortement. Le long de la colonne. Observez tout ça. Une dernière respiration pour vous-même. Puis on va passer dans la deuxième pose. Donc vous allez ramener un pied derrière chaque fesse, soulever votre bassin et poser, allez trouver votre sacrum, le point doux sous le sacrum. Donc c'est plus doux quand c'est un support doux, quand c'est des blocs c'est un petit peu moins doux. Mais posez votre sacrum sur ce support, étalez vos jambes, vous pouvez les écarter suffisamment, presque comme en Shavasana, même carrément comme en Shavasana. Vous détendre sur ce support, laissez le bas du dos rentrer en compression. Vous voyez si ça va être supportable, si vous allez pouvoir vous détendre complètement. Posez vos mains sur les os des hanches, calez vos coudes au sol pour avoir les omoplates douces sur le sol. Calez aussi votre menton pour ne pas avoir le menton trop rentré, surtout dans cette pose. Et détendez-vous complètement dans la pose. Je vais déclencher le chrono et vous guider à travers cette pose pendant 2 minutes. Commencez par détendre votre visage. Alors j'aime toujours faire détendre le visage pour donner le bon message au corps, au système nerveux, un message de désengagement, de détente, d'accueil des sensations. Pensez à vos yeux, détendez les yeux. Pensez à vos mâchoires, détendez les mâchoires, desserrez les dents. Laissez la langue prendre toute la place dans la bouche. Imaginez que vous lissez votre visage avec vos mains. Trouvez votre formule pour détendre ce visage. Détendez vos épaules, détendez consciemment vos hanches. Respirez le long de cette colonne. Respirez dans le bas de ce dos. Respirez dans votre ventre. Détendez tout le long de la colonne. Essayez vraiment de désengager autour des hanches,
autour des fessiers. Peut-être qu'ils vont se contracter pour essayer d'amenuiser ces sensations de compression dans le bas du dos. Détendez tout ça. J'inspire. J'expire. Je m'accepte comme je suis. J'inspire. J'expire. Je me donne l'autorisation de vivre mes rêves. J'inspire. J'expire. Je me sens rempli de courage. Respirez encore quelques secondes pour vous-même. Intégrez ce mantra. Tranquillement, ramenez vos pieds derrière vos fesses. Dégagez votre support. Gardez-le pas loin si vous avez besoin pour votre torsion. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Croisez les doigts sur vos tibias. Restez là quelques instants sans appuyer sur les tibias. Juste crochetez vos doigts. Restez là. Laissez le bas du dos. Récupérez quelques instants avant de passer en Shavasana. Pourquoi je vous fais passer par cette transition-là? Pour que le bas du dos soit pas trop, ne titille pas trop en Shavasana. Parfois, c'est pas très supportable quand on commence le Yin Yoga. Moi, pendant quelques années, j'ai pas pu me mettre en Shavasana tout de suite après une flexion avant ou une extension arrière. Donc, je prends soin de vous. Et quand vous sentez prêt, prête, vous pouvez étaler de nouveau vos jambes, séparer vos pieds largeur de tapis, détendre consciemment vos hanches, poser les mains sur les os des hanches, détendre consciemment vos épaules, ajuster vos omoplates au sol, ajuster tout ce qu'il faut pour que ce soit doux, que la nuque soit longue, que les épaules soient détendues, que les hanches soient détendues, et observez. Observez le rebond, observez ce qui se passe dans le bas du dos, observez ce qui se passe le long de la colonne, observez ce qui se passe à l'avant du corps, le ventre qu'on a étiré. Respirez, détendez votre visage, intégré. Toujours les rebonds physiques, plus intenses en sortie de pause, puis les rebonds énergétiques qui viennent dans un second temps souvent, et peut-être un rebond émotionnel. Et puis on va passer à la dernière pose qui est une pose asymétrique, la pose du chat qui attrape sa queue. Donc vous allez me suivre. Ramenez vos genoux à la poitrine, ramenez le genou droit par-dessus le genou gauche, genou droit par-dessus le genou gauche, la jambe gauche se retrouve en dessous. Je vais suivre cette jambe gauche avec ma main droite. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied droit, peut-être sortir de la pose doucement, aller chercher une sangle, quelque chose pour sangler et pouvoir attraper votre pied. Et puis, on va ramener ce genou gauche, le genou de la jambe du dessous au sol et tourner du côté gauche. Et c'est là que, alors mon épaule droite va peut-être se soulever, mon genou droit va peut-être pas aller jusqu'au sol. Si je peux trouver un équilibre comme ça, je reste ici. Si je ne peux pas me détendre dans la pose sans résister, eh bien, je me sers d'un accessoire pour me caler. Donc la jambe au sol, elle n'est pas obligée d'être pliée, elle peut être tendue si vous préférez, pour vous équilibrer. Vous cherchez, vous trouvez, vous réajustez le crâne sur le sol pour ne pas être complètement la tête en arrière, dans des postures, dans des positions de cou qui ne sont pas agréables. Recalez-vous, regardez le plafond, regardez le ciel et trouvez cet équilibre qui vous permet de rester dans cette pose et de vous équilibrer. Ne bougez pas de là, je vais bouger moi-même pour vous accompagner dans la respiration. J'essaierai de garder mon téléphone proche de mon visage pour que vous puissiez entendre un petit peu le bruit, le son de cette application de respiration qui vous guide. Sinon, suivez-moi simplement quand je vous dis d'inspirer. Vous allez inspirer, ça durera 3 secondes.
puis suspendre. On suspend pendant 3 secondes sans bloquer le diaphragme, sans bloquer les poumons. Puis on expirera pendant 6 secondes. 6 secondes, c'est plus long. Donc vous pouvez même expirer doucement par la bouche comme à travers une paille. Puis ensuite, vous êtes en rétention poumon vide. Donc cette rétention-là, elle est plus difficile. Donc vous faites comme si vous imaginez que vous continuez à expirer. Vous suspendez simplement, sans forcer. Et puis on reprend sur l'inspire et on fait un cycle pendant 2 minutes. Donc on va se mettre au diapason, c'est-à-dire que je vais vous demander d'inspirer maintenant par le nez, d'expirer maintenant par la bouche. Et c'est parti. J'inspire. Je suspends. J'expire longuement, ça peut être doucement par la bouche. Et je suspends. Prenez le rythme, inspire. Suspends. Expire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends. Inspire, essaie d'imaginer cette énergie qui circule le long de la colonne. Suspends. Expire. Imagine cette énergie au niveau du plexus solaire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends. Inspire une dernière fois. Expire, relâche. Tranquillement. Tu t'enlèves de ta torsion, tu recentres tes pieds sur le tapis, tu recentres ton bassin doucement. Tu ramènes tes 2 genoux à la poitrine, tu croises tes doigts sur tes tibias, tu restes là quelques instants à respirer contre tes cuisses. Et tu intègres les effets de cette respiration dans cette torsion. On va faire la même chose de l'autre côté dans quelques instants. Respire ici. Et observe ce qui émerge. Observe ta vérité intérieure. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous restez où vous êtes évidemment, mais moi je vais me tourner sur le tapis pour que vous ayez une autre vue, une autre compréhension peut-être de la pose. Qui n'est pas évidente, hein, le chat qui tire sur sa queue. C'est une pose qu'il faut comprendre, mais quand on l'a comprise, elle est très agréable. Donc vous êtes toujours allongé sur votre tapis, les genoux à la poitrine, et on ramène cette fois-ci le genou gauche par-dessus le genou droit. La jambe droite est celle du dessous cette fois-ci. Je glisse le long de ma jambe droite avec ma main gauche, j'attrape mon pied. Si ce n'est pas possible, une sangle, quelque chose pour attraper ce pied. Et puis je vais ramener mon genou gauche, le genou de la jambe du dessus, vers le sol et twister, tourner en même temps, donc avec ou sans support. L'épaule gauche se soulève, c'est ok, c'est pas un problème. L'idée c'est de trouver de la détente, caler votre point d'appui du crâne sur le sol
pour que ce soit agréable au niveau du cou, du visage, pouvoir le détendre. Essayez de trouver cette détente dans cette pose, ce relâchement, pour pouvoir aborder la respiration de manière sereine. On va faire comme tout à l'heure, je vous mets au diapason, on inspire ensemble. On expire fortement par la bouche. Et c'est parti, j'inspire. Je suspends. J'expire doucement, longuement, peut-être par la bouche. Et je suspends. Trouvez votre rythme sans forcer, j'inspire. Je suspends. J'expire longuement. Détendez-vous dans la pose, respirez le long de cette colonne. Je suspends. Inspire. Suspends. Expire longuement. Imagine l'énergie au niveau du plexus solaire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Détends-toi dans la pose. Respire dans le plexus solaire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends. Inspire une dernière fois. Relâche. Tranquillement, ramène le pied du dessus, de la jambe du dessus au sol. Démêle tes pieds, dégage peut-être ton support. Recentre ton bassin. Soulève tes deux pieds, ramène tes genoux à la poitrine. Croise tes doigts sur tes tibias. Laisse tes mains s'alourdir sur les tibias. Et observe. Observe ce qui émerge. Observe les différents rebonds. Respire ici, contre tes cuisses. Quelques instants. À l'écoute de ta vérité intérieure. Quand tu seras prêt, prête, on pointe les pieds vers le ciel, on roule sur son bassin pour s'asseoir. Si tu préfères rouler sur un côté, pas de problème, en yin, on aime bien rouler sur le côté gauche. Je me place dans ma posture assise préférée. Trouve tes ischions. On va réciter une dernière fois ce petit mantra du jour. Le mantra de Satya, main devant le cœur. J'inspire. J'expire, je m'accepte comme je suis. J'inspire. J'expire, je me donne l'autorisation de vivre mes rêves. J'inspire. J'expire, je me sens remplie de courage. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.